Quand on était étudiant, certains métiers faisaient rêver. Ingénieur, cadre, CDI. On pensait qu'une fois arrivé là, la vie serait beaucoup plus stable. Plus les années passent, tu commences à travailler et tu réalises que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont beaucoup d'amis, beaucoup de gens discutent, hors caméra. Le décalage entre la vie qu'on imaginait pendant nos études et la réalité qu'on vit actuellement. Je suis avec Jean-Philippe. Lorsqu'on était étudiant, on pensait qu'obtenir notre diplôme allait nous ouvrir la porte à une vie beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus stable. Mais maintenant qu'on commence à travailler, ou maintenant qu'on a commencé à travailler, on se rend compte que la réalité est bien plus complexe que ce qu'on imaginait. Et je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dedans. Les jeunes étudiants qui cherchent encore leur voie, voire même ceux qui sont déjà en poste. Jean-Philippe, bonjour. Salut Cédric. Quand on était en licence, comment tu imaginais ta vie d'ingénieur ou de cadre? Tu l'imaginais comment? Déjà, pour commencer, ma vie d'ingénieur et de cadre, je l'imaginais facile. Vraiment facile. C'est-à-dire? En fait, j'imaginais que c'était... t'as ton diplôme, t'arrives dans le monde du travail, et puis on te dit, vu que t'as un diplôme, vu qu'on t'a appris des choses, ce qu'on t'a appris à l'école, à la fac, parce qu'on a fait la fac, ça va marcher. En fait, tu vas pouvoir appliquer ce que tu as appris directement dans le monde du travail, puisque tu passes quand même des années, des heures dessus. Et pour moi, en fait, ça allait se passer simplement. Tu sors ton diplôme, tu cherches du travail un petit peu, tu as un peu de temps, tu rentres dans ton premier boulot, on va t'accompagner. D'accord. On va t'accompagner avec des mentors, voilà, et tu vas monter, tu vas te battre pour valider ta période d'essai. Et puis, tout le reste, hein, tu vois, l'argent, acheter, en fait, vivre, en fait, puis aider ta famille. Si je creuse un peu, alors, je comprends que tu me dis que tu imaginais la vie simple, argent, machin, mais quel est le sentiment qu'il y a derrière ça? C'est-à-dire, tu pensais, est-ce que tu imaginais une vie où tu allais être heureuse, tu allais être épanouie, ou tu allais être vraiment, comment tu voyais le... Franchement, quand je suis sorti d'école, je pensais que j'allais être heureux, ouais. D'accord. Quand je dis heureux, c'est... En fait, tu es heureux parce que tu as abouti, tu as eu ton diplôme. D'accord. On est heureux, tu vois. D'accord. Mais je pensais plus que j'allais vraiment assimiler l'épanouissement au côté heureux. Ça veut dire que je me sens épanoui, donc je me sens à l'endroit où je dois être. D'accord. Parce que, au vu de mon éducation, de ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a enseigné, c'est la bonne direction. D'accord. Donc je pensais que j'allais être heureux, épanoui. Ces deux, en fait, vraiment assimilés. Pas que ça allait être magique et parfait. D'accord. Avec des difficultés, tu vois. Donc je sentais qu'il y avait un côté où ça allait être un peu difficile, il fallait faire sa place. Mais pas au vu de la réalité que j'ai pris. Alors, on va y arriver. Mais justement, quand tu parles d'épanouissement et le fait d'être heureux, ouais, tu l'associes à quoi? Au diplôme? C'est une bonne question, ça, ouais. Ah ouais. Je l'associe au diplôme. D'accord. C'est vrai. C'est vrai que quand je sors, là, tout de suite, là, je l'associe au diplôme. Parce que c'est ce qu'on t'apprend. Ok. Si tu as un diplôme, tu vas y arriver. Du coup, c'était la prochaine question que j'allais te poser. Donc, du coup, tu pensais qu'avoir ton diplôme, en gros, tu serais arrivé, quoi. Tu serais quelqu'un. Exactement. C'est la question qui suit. Je pensais qu'avec ça, j'allais avoir une place dans la société. C'est important. C'est de dire que tu as le sentiment d'avoir ta place dans la société. Tu dis, j'ai un diplôme, j'ai suivi le parcours, en plus un parcours initial, j'ai fait ce que la France te demande, l'Académie française te demande, ce que tes parents t'apprennent, tu sors avec ton diplôme et tu te dis, j'ai ma place. Et c'est quoi avoir sa place dans la société? Avoir sa place, c'est quand tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves déjà. D'accord. Parce que tu vas au travail que tu as potentiellement choisi, parce qu'on ne choisit jamais sa place à 100% dans le travail, mais tu as quand même une direction, parce qu'on t'a orienté avec un diplôme, une filière, une matière, voilà. Donc, tu te lèves en sachant où tu vas, tu te lèves en sachant pourquoi tu y vas. D'accord. Tu sais parce que tu es compétent, parce qu'on t'a choisi pour aller là-bas. D'accord. Mais surtout, tu sais que tu y vas parce que tu vas pouvoir aussi, toi, te faire vivre.
D'accord. Tu sais que ça va t'apporter de l'argent, ça va t'apporter un moyen de t'épanouir. Donc on revient au départ, on se dit on va être épanoui, on va être heureux. En fait, ça va grimper comme ça. On va mettre de l'argent de côté. Tu commences à rentrer ta vie personnelle. Bah, typiquement le schéma familial, enfin le schéma classique quoi. Le rêve. Je vais être heureux, je vais pouvoir acheter mon appartement ou Ce ma qu'on m'a maison. appris. On m'a appris à ça. On m'a appris. Je pourrais aller en vacances peut-être quand j'ai envie, etc., etc. Exactement. D'accord. Comme quoi, en tant qu'ingénieur, avec ce diplôme, tu vas avoir une vie plus aisée, faut le dire, hein, plus aisée D'accord. que d'autres métiers. Et ça, c'est ce qu'on nous a dit. D'accord. Bah, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que beaucoup de gens pensent à ce. Non, mais c'est vrai. Franchement. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire. Hein, n'hésitez pas à dire s'il y a des personnes, que ce soit ingénieurs, cadres ou d'autres types de métiers, à commenter un peu pour dire un peu ce que vous pensez de ce type de sujet ou si c'est aussi des sujets que vous vivez. Alors, je veux bien que tu reviennes un peu sur ton parcours. Comment tu t'es retrouvé dans cette voie? Et puis, tu as fait quel diplôme? Quelle voie t'a permis d'avoir quel diplôme? Alors, mon parcours, il est atypique. Il faut savoir que j'ai commencé par un BEP électrotechnique parce que je voulais faire un BEP vente, mais ma demande n'a pas été acceptée, même pas été proposée. D'accord. Voilà. Donc, je fais partie des gens qui n'ont pas eu cette demande proposée. Donc, j'ai commencé par un BEP électrotechnique. Ensuite, je suis allé en bac STI électronique. Donc, je ne voulais plus rester en BEP. C'était plus je voyais des gens en fait qui sortaient directement du travail. On commençait à me dire que plus tu vas loin dans les études et plus tu vas gagner d'argent. D'accord. Tu vas être satisfait en fait de ce que tu vas produire. D'accord. Donc j'ai fait un BEP, j'ai fait un bac STI électronique. Ensuite, je suis arrivé, c'est là où BTS, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs en BTS. Donc, je suis arrivé en BTS électronique avec toi, donc on a fait le même BTS là-dessus. Donc généraliste avec un peu de code, on commence à avoir cette côté imprégnant de l'ingénierie, on commence à arriver dedans. Et après, j'ai fait la licence. Et la licence, par contre, comme j'étais pas extrêmement bon à l'école, j'ai dû faire une lettre de motivation pour arriver à la fac. Pour arriver dans la fac. Ouais. J'ai dû faire une lettre de motivation pour être accepté. D'accord. Et là, j'ai fait une licence génie électrique informatique industriel, option aérospatiale. J'ai pris l'option au départ. Et j'ai fait le même diplôme, L3, M1, M2. D'accord. Et donc, je suis sorti avec un M2, pareil, master. Alors, il y a une option qui s'est rajoutée, c'est les systèmes aéronautiques et aérospatiales, et après, il y avait les systèmes embarqués aussi. Voilà. J'ai compris que tu as commencé par un VEP, après tu as eu ton bac, et puis on t'a fait comprendre que si tu veux avoir une vie meilleure, il faut que tu poursuives un peu dans les études. Exactement. Est-ce que ce choix ta licence que tu as fait, qui t'a amené jusqu'à ton master, est-ce que c'est un choix qui est venu de toi? Est-ce que c'est... comment tu as fait ce choix? Est-ce que tu as vu tes copains qui ont fait ce choix? Tu t'es dit, je vais faire ce choix. Est-ce qu'on t'a conseillé ce choix? Est-ce que tu t'étais renseigné? Est-ce que tu t'es documenté? Pourquoi tu as fait ça, par exemple, et pas L? Pourquoi tu n'as pas fait un bac L, bac littéraire? Ou pourquoi tu n'as pas fait... j'en sais rien. Pourquoi tu n'as pas fait de l'économie, par exemple? Comment tu fais pour choisir cette voie? En fait, c'est un peu émouvant. C'est ma propre mère, en fait, qui me l'a conseillé, cette voie. Qui ça? Ma mère. D'accord, ok. Ma mère, en fait, m'a conseillé cette voie. Moi, il faut savoir un truc. J'ai pas des parents qui ont eu la chance d'aller beaucoup à l'école. D'accord. Donc forcément, tes parents, quand ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils te disent, va à l'école. D'accord. Poursuis tes études. Voilà, donc ne fais pas comme nous. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, pousse tes études. Et quand j'étais plus petit, elle me dit, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je dis, moi, j'aime bien travailler sur les ordinateurs. Et elle me dit, pour travailler sur les ordinateurs, il faut être ingénieur en informatique. Et ça a commencé comme ça. Et donc, ça a poussé, ça a fait un effet boule de neige, en fait, où j'ai les professeurs qui te poussent en disant, il faut faire de l'ingénierie, il faut faire du bac plus 5, il faut aller plus loin. Et ma mère, moi, derrière, qui me dit, il faut être ingénieur en informatique. Et donc, là où tu comprends, c'est que l'électrotechnique n'est pas directement de l'informatique. Les STI électronique rejoint l'informatique. Et donc là, en fait, je pense que tu commences à raccrocher un peu les wagons. D'accord. Et c'est là où ça commence à se mêler. Donc, c'est ma mère, d'abord, qui a poussé vers ça, de manière un peu par sécurité, comme on l'a dit. Et j'en suis arrivé à monter là-dedans, dans ces domaines-là, parce que, quelque part, je pensais que ça allait apporter une vie beaucoup plus simple. Mais est-ce que tu as challengé ce choix? C'est-à-dire, ta mère t'a dit, fais un G, et puis du coup, à ce moment-là, toi, ce que tu vois à ce moment-là, c'est sécurité. Peut-être qu'en faisant ça, je vais pouvoir, surtout que tu as précisé que
tu viens d'une famille où effectivement pas très aisée. Oui. Donc peut-être tu te dis, ça va être un moyen peut-être de sortir de peut-être de la précarité, si je peux dire La ça pauvreté, comme hein. Non, Ouais. la pauvreté, il faut dire, on était pauvres. Hein. D'accord. On a eu des coupures d'électricité, on a eu des moments où il n'y avait pas à manger, enfin c'était dur. Donc il fallait qu'on sorte de la pauvreté, mais il m'avait juste inculqué de toi, il faut que tu sois bien dans ta vie avec de l'argent. D'accord. Donc, D'accord. j'ai pas challengé, je me suis dit, je vais faire ce qu'ils me disent parce qu'ils connaissent l'autre partie. Quand je dis ça, c'est qu'ils connaissent, ils savent ce que c'est la pauvreté. Donc, ils savent ils savent me conseiller sur ce que je dois pas faire. D'accord. Donc, je challenge Oui, pas, oui, en fait. d'accord. Moi, je suis le mouvement. D'accord. En plus, t'as pas d'exemple, parce que moi, je suis fils unique. T'as D'accord. pas d'exemple, donc tu y vas, tu suis le mouvement, et donc j'ai pas challengé. C'est vrai que on m'a jamais posé cette question. J'ai pas challengé. J'ai dit ok, j'y vais. D'accord. Voilà. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis. Et puis, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, où tu as dit que tes parents t'ont dit d'aller à l'école. Enfin, je pense que nos parents, ils nous ont tous dit d'aller à l'école. Hein. Moi, c'était inconcevable que je reste à la maison. Et puis, mes parents, ils me disent, et je pense que ceux qui nous écoutent aussi, pour beaucoup d'entre nous, ouais. nos parents, limite, c'était un coup de pied, allez à l'école, quoi. Allez à l'école. Et du coup, à quel moment tu as commencé à sentir un décalage entre ce que tu imaginais et la réalité? Quel a été le déclic? À quel moment tu te rends compte de waouh? Le premier décalage, je vais être franc avec toi, parce que dans le parcours que j'ai fait, je me permets de le dire, pendant que je faisais mes études, je faisais un autre travail pour amener de l'argent. D'accord. Et j'ai fait aide-soignant. D'accord. Au début, je faisais des remplacements de congés annuels, et après, j'ai confirmé en fait ma position avec une validation par expérience, et je faisais aide-soignant. Et la première fois où j'ai vu une différence, c'est quand tu travailles dans ce métier-là, où tu te dis, ceux qui sortent d'études aide-soignants, tu dis, c'est bizarre, ils disent qu'il y a une contradiction. Tu commences à entendre quelque chose de contradictoire entre l'école et le travail. Mais comme c'est pas ton domaine, tu laisses couler. Et tu dis, moi, de toute façon, quand je sortirai ingénieur, ce sera pas pareil. C'est vrai, hein, tu te dis ça, hein, voilà. Mais quand tu dis tu commences à attendre, Je commence à entendre les étudiants aides-soignants, eux-mêmes, hein, qui parlent et qui disent, ouais, si tu pratiques pas, en gros, le diplôme, il est bien, mais alors c'est intéressant parce qu'il y a la théorie à connaître, tu vois, comme tout, on apprend. D'accord. Mais il faut pratiquer. Et tu commences à te dire pourquoi, oui, d'accord, mais tu te poses la question de, normalement, ça devrait être déjà une bonne partie suffisante, tu vois, d'étudier. Mais ça, c'est un truc qui est resté comme ça. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et la première fois où j'ai senti dans mon domaine, dans notre domaine de l'ingénierie, qu'il y avait un décalage, c'est vraiment le plus marquant. Ça a été le stage qu'on a fait, je te rappelle, en BTS. On avait un stage à faire. Mhm. J'ai été faire un stage dans la Pitié-Salpêtrière, dans vraiment les sous-sols avec des pompes hydrauliques et tout. Et en fait, tu te rends compte que tout ce qu'on a appris en domotique, tout ce qu'on a fait, là, tu peux pas l'appliquer comme ça. Donc tu te rends compte qu'il va y avoir un gap. Et on te dit que toi, moi, ma position à moi, ça va être au début un apprenti, un jeune débutant, et que tu vas au début d'abord faire ça avant de faire ce que tu fais là. Quoi par exemple? Tu faisais quoi En gros, par exemple, je faisais l'électricité, donc je dépannais, je soulevais des câbles, je tirais, j'ai fait de la soudure à l'ancienne. À l'hôpital, c'est ça? Ouais, à l'hôpital, ouais. Quand je faisais mon stage de BTS, donc à la base, mon stage était dû à, je vais mettre en place une machine en fait qui contrôlait les pompes hydrauliques. D'accord. Des hôpitaux pour la circulation de l'eau chaude et l'eau froide. D'accord. Sauf qu'au départ, tu connais pas, tu es débutant, on te met pas sur un système pour apprendre. On va te faire travailler un peu autour. Donc tu vas faire un peu de câblage, tu vas faire un peu de mise en place, tu vas poser un équipement. En fait, tu rentres pas dans ta mission, ta fiche de poste, tu rentres pas dedans. C'est la première fois que je me suis dit, ok, il y a un décalage, mais je suis dans un stage. Je suis à un stage. Alors le décalage ici, c'est quoi? C'est que entre ce pourquoi j'ai postulé. Voilà, ce pourquoi mon stage était dû. D'accord. Donc c'est-à-dire de programmer la machine pour que les pompes hydrauliques fonctionnent entre elles. D'accord. C'était pas ça. J'ai pas fait ça en fait. Donc je me suis dit, est-ce que c'est le stage ou pas? Mais c'était la première fois vraiment où je me suis dit, waouh, il y a peut-être un décalage quand tu sors du travail, du monde du travail pour aller de l'école pour aller travailler. Pardon. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Bah, perdu. Vraiment, le premier truc que je te dis, c'est que j'étais perdu. Mais je me rassure en me disant, c'est un stage.
D'accord. Tu vois? Ça sera pas comme ça. Une fois que Exactement, j'aurai mon t'as diplôme compris, en ça poche. sera pas comme ça. Ouais. Et après, on a un deuxième stage, c'est en Master 2. Master 2, je fais un stage où là, Master 2, bon, t'es quasiment au travail, hein, t'es en fin de cycle, voilà. Et là, je fais un stage, et donc je rentre en fait pour faire en fait un peu de programmation et un peu de vérification sur un système très intéressant de la centrale inertielle. C'est une centrale inertielle, on doit faire en sorte de l'automatiser, enfin l'adapter, pardon, à un système qui était filaire, et là, il faut le faire non filaire, en résumé. Et là, je tombe dans une équipe où j'ai un tuteur, et on me dit, tu vas travailler sur ces centrales inertielles comme un ingénieur. T'es stagiaire, mais on va te donner les mêmes possibilités qu'un ingénieur, on considère que tu as quand même une capacité, que tu as étudié, voilà. Bon, ben là, ça commence bien, plutôt. Ça commence bien. Donc là, je suis content. Je me dis, ok, ce que j'ai ressenti dans mon premier boulot, bon, c'était parce que c'est un boulot à part. Mon stage BTS, allez, BTS, c'est pas grave. Là, je me dis, c'est bon, je suis au bon endroit. Et la boîte partait au Canada, machin. Je me fais un film, je me dis, c'est bon, je vais me faire embaucher interne. Je vais aller au Canada des fois, je vais bouger. Moi, je commençais à me faire un film. On était à 1 semaine, 2 semaines, ça se passait très bien. La boîte était étrangère, c'est ça? La boîte, elle était à Évry, à côté de la fac. Ça s'appelait... comment ça s'appelait? J'ai oublié le nom. Mais elle avait un site au Canada. Et elle avait un autre site au Canada. Ok, d'accord. Okay, j'ai oublié le nom, et c'est une bonne boîte, hein, franchement. Okay. J'ai oublié le nom. Et là, je me dis, au bout de 2 semaines, vraiment, j'insiste, 2 semaines. Donc au début, je rentre, la fiche de poste, nickel. Donc je rentre pour faire un peu de dev, un peu de validation, voilà. Et au bout de 2 semaines, on me demande de faire de la doc, on me demande de faire on me critique sur mon travail, on me dit, ouais, mais ça, t'aurais dû l'apprendre. T'aurais dû l'apprendre à l'école, je comprends pas, t'es à la fac, tu viens de sortir de fac, normalement, t'es apte. Le code, Qt, C++, tout ça. Et on me sort l'exemple marquant, c'est qu'on me sort un IDE, donc un espace de développement vide. On dit, tu fais le code, et tu fais en sorte que tout le code Python de cette centrale inertielle soit en code C++. Là, c'est vrai que j'ai pas appris ça, moi. Enfin, on l'a fait, mais on n'a pas mis en pratique tout ça. Et là, je me dis, ok, c'est l'épreuve pour montrer qu'on va arriver. Mais moi, ce que je dis là, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. J'ai pas eu d'accompagnement. J'ai pas eu en fait, le côté où je me dis, ce que j'ai appris à l'école, je l'applique facilement. Alors, peut-être que j'ai pas été assez studieux, hein. T'en as certains qui me diront, faut être plus studieux, moi, quand je suis arrivé, ok, peut-être que tout le monde n'a pas la même expérience. Moi, en tout cas, j'ai été jeté comme ça. D'accord. Et on n'a pas essayé de comprendre quelles étaient mes compétences et mes forces, mes faiblesses, on n'a pas essayé de comprendre. Dans ce boulot-là, c'est ça? Ouais, dans ce boulot-là, on a juste dit, tu sais pas faire ça. Tout de suite, on m'a dit, ok, tu sais pas faire ça, et bon, on va te faire autre chose. Donc, tu vois, on te dit, tu ne sais pas faire ça, donc on va te faire autre chose. Donc, t'as un échec. À ce moment-là, c'est dévalorisant? Comment tu te sens? Bah, c'est un échec. Tu te sens dévalorisé, tu te dis, en fait... Et là, on va arriver sur un terme qui est important. T'es un imposteur, en fait. Je suis à 6 mois de la fin de mon diplôme. Non, 6 mois. Je suis à 4 mois, si t'enlèves les vacances. 4 mois de la fin de mon diplôme, Cédric. Là, c'est-à-dire qu'après, moi, je travaille. Donc, en soi, à 4 mois, t'as fait 5 ans d'études. 4 mois sur 5 ans, c'est quoi? C'est la fin de ton cycle. Donc, tu vas travailler, en fait. Et pourtant, je me donnais, mec. Je me levais le matin. J'essayais d'arriver tôt, avant les autres. J'avais une voiture, elle était pourrie. Enfin, elle était là, mais... Enfin, elle était pas pourrie, mais elle était compliquée pour rouler. Voilà, c'était compliqué pour venir, mais... Je venais, je mettais les efforts, j'essayais de comprendre, je me formais, j'allais chercher des trucs. On n'avait pas ChatGPT, on n'avait pas tout ça. Nous, on allait, on cherchait, tu vois. J'avais même payé un PC, j'avais investi dans un PC. J'avais acheté un ordinateur pour travailler chez moi, pour essayer de m'améliorer et tout. Et le niveau était trop élevé. Enfin, trop différent. Le niveau était très différent, la fiche de poste a dérivé, donc sentiment de se sentir comme un imposteur. Pour moi, j'étais un imposteur. En fait, je me dis, qu'est-ce que... Vraiment, et je me dis, je suis sorti un jour, j'étais en moto, j'avais encore ma moto, il pleuvait, et en sortant, quand il pleuvait, je me suis dit, à quoi m'a servi toutes ces années? Vraiment, je me suis dit, à quoi? Et j'ai regardé autour de moi, tu vois, et c'est comme si tu prends la fameuse pilule dans Matrix, tu te dis, mais attends, c'était pas vrai ce qui s'est passé là. Tu vois, c'était pas toutes les années qui sont passées, c'était pas pour. C'est une désillusion. Voilà. T'es déçu. Mais tu te relèves et tu te dis, ça, c'est encore bien, une fois, je suis un stage. C'est un stage. Bien, Même si c'est en fin, j'ai un stage. Donc tu te relèves, tu te dis, c'est un stage, j'ai un tuteur, on va essayer de voir ce qui se passe.
Et donc, tu te relèves. Pas tout seul. Je me suis relevé, j'ai été aidé, il faut le dire, par ma femme. C'est elle qui m'a aidé. Ouais. D'accord, ben ça c'est bien, ça. C'est bien. Et lorsque tu as commencé à travailler, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans la vie professionnelle? Alors, Ça veut dire, tu as fait ton master, ton stage de fin d'études, ouais, donc je sors avec mon tu diplôme. Hein. as pris une belle claque, Ouais. mais quelque part, tu as quand même un espoir parce que tu te dis, entre guillemets, le vrai match, il n'a pas encore commencé. Là, c'est l'entraînement, les vraies choses vont arriver Exactement. et ça se passera mieux. Et là, du coup, tu obtiens ton diplôme et tu commences à travailler. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Donc, ouais, comme tu as dit, c'est bien ce que tu dis. Tu sors, tu valides. Donc, tu valides ton stage, tu te dis c'est bon, tu prends une claque, tu avances. Et... Quand je suis arrivé dans mon boulot, le premier truc que j'ai pris, c'est le salaire. Ah, vraiment, le salaire. On peut parler chiffres directs? Oui, bien sûr, bien Ok, sûr, on bien va sûr. être transparent. Bien Hein. sûr, bien sûr. Moi, je suis à la fac d'Evry, on me dit, dans mon secteur, donc GE2I, voilà, notre filiale, vous sortez... Pour ceux qui ne savent pas, juste préciser, génie électrique. Oui, voilà, alors c'est génie électrique et informatique industrielle. D'accord. Ça, c'est le nom du diplôme qu'on avait à l'époque, Ok, maintenant ça a dû changer, ouais. mais voilà. Quand tu sors de ce diplôme-là, on te dit, moi et mot pour mot, hein, c'est pas, je dis pas on a dit, hein, on dit, écoutez, vous êtes dans une fourchette de 33 à 40, donc 40 c'est pour les meilleurs, ceux qui sont super bons avec mention, etc., avec le diplôme d'ingé et tout. Parce que je te rappelle que notre fac, à parté, elle faisait aussi délivrer au-dessus d'une note de 11 ou 12, tu avais aussi la certification, pourquoi tu avais un diplôme d'ingénieur. Alors, moi je l'ai pas eu, j'ai eu 11 piles, mais au moins, voilà. Et donc j'arrive, mon premier boulot, déjà je rentre, pour être direct, on me dit proposition de travailler donc en tant que chef de projet, donc super, je dis bon, why not, hein, pourquoi pas. Et on m'annonce 29 500 package. Donc attention, on comprend pas ce que c'est le package au début. Il faut savoir que les prestations de service, je sais pas si tu te rappelles, on n'en parlait jamais. On savait pas ce que c'était une prestation de service. Ouais, non, c'est vrai. Et moi mon stage c'était dans une société à part entière, c'était une compagnie, c'était pas une prestation de service. Et donc, on me dit, voilà, j'arrive dans une société, alors bien, franchement, j'étais bien accueilli, et on me dit, voilà, ton salaire, ça va être 29 500 à l'année. Je comprends pas le brut net tout de suite, donc je dis, ok, brut, donc je dis, super, j'ai 29 500. Sauf qu'en fait, c'est pas 29 500 que j'ai eu. Mais déjà, quand tu dis 29 500, déjà, à ce moment-là, comment tu te sens? T'es plutôt, je me sens, t'es plutôt content, t'es plutôt neutre, ou bien tu te dis... Alors, t'es neutre, parce qu'en fait, tu sais pas ce que ça donne en net. D'accord. Moi, j'étais nul là-dessus. D'accord. Donc, je suis neutre. Ok. Alors, déjà, je suis un peu déçu, parce qu'on m'avait annoncé 33. D'accord. D'accord, donc il y a un peu je suis un peu dégoûté, voilà. Je suis un peu dégoûté. Je dis, bon. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas ça, normalement, ok. Ouais, c'est pas ça, mais je dis, bon, allez, c'est pas grave. D'accord. On commence. Parce que 29 500, 33, tu te dis, je suis pas loin des 30, tu vois, psychologiquement. Ouais. Sauf qu'après, il y a la réalité de combien tu es en fixe. Deux choses différentes. Le fixe, c'est ce que je vais toucher par mois. Et là, on me dit, tu vas être à 27 500. Donc, t'enlèves. Hein. D'accord. Et on t'explique, ouais, mais c'est le package, tu comprends, Jean-Philippe, t'as des tickets resto. Moi, je comprenais rien. Tu vois, moi, faut pas me... Tu sais, il y a des fois, faut vraiment parler directement. Moi, quand tu me dis que j'ai 29 500 brut, je vais sur vous l'avez tous fait, hein, le site brut égale net, on l'a fait, hein. On l'a fait. Et tu vas là-bas et on te dit, ouais, tu vas toucher 3000 et quelques. Alors, je sais plus combien c'était en net, hein, je calcule pas tête, mais. Et là, je reçois mon salaire et je vois que je suis à 2000, 27 000, t'es à 2400, 2500, enfin. Et là, mec, quand tu reçois ton salaire, tu dis, donc là, j'ai mon appartement, d'accord? Durant cette période là où j'ai eu mon diplôme et tout, j'ai vécu quelque chose d'assez important. J'ai perdu une personne importante. Ah. Ouais. Donc tu dis que tout ça, tu l'as fait pour être transparent, c'est ma mère. Hein, pendant la licence, j'ai perdu ma mère. Ah ouais, donc j'ai toi. Donc tout ce que j'ai engendré. Donc tu vois, c'est là où on commence à allier le sujet du travail avec la réalité de ta vie, tu vois. J'étais pas là juste pour avoir un diplôme et sortir avec ah super, j'ai ma place dans la société. J'étais là parce qu'on m'avait inculqué quand même, on avait mis du temps, on avait mis du savoir, tes parents ils investissent pour toi, elle avait investi, donné sa vie et tout, donc tu sors et on te dit, voilà ton salaire.
Et là, moi, il y a eu des trucs qui sont passés, tu vois. Alors, c'est mon cas à moi, et c'est pas pour dire que tout le monde est comme ça. Oui. Mais j'ai eu ce salaire, tu vois, Cédric, et je me suis dit, mais c'est pas ce qui était convenu. En fait, dans le contrat avec ma mère, tu vois, et dans tout ce que j'ai fait, le temps que j'ai donné, parce que à la fin, tu te donnes quand même. Je comprends. Tu t'amuses pas, hein. Bah, oui, clairement. J'en pense qu'on est là, on va grouiller et tout, mais on s'amusait pas, tu te rappelles, hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc, les week-ends, on passait le temps à bosser, quoi. D'accord, parce qu'on nous voyait, on était là, mais on travaillait, hein. Donc, ça, je le dis aux gens, les gars de la fac, on travaille. C'est pas comme les écoles d'ingé qui pensent que, voilà. Donc, je sors, je prends ce chèque-là, et je prends mon virement, et je me dis, il y a un problème. Et je me dis, j'ai mal fait quelque chose ou j'ai pas compris quelque chose. Donc je le mets la faute sur moi au départ. D'accord. Je me dis, c'est moi qui n'ai pas trouvé la bonne société. Alors je me dis, j'ai pas assez travaillé à l'école, j'ai pas trouvé la bonne société, j'ai pas fait les bonnes démarches. Donc je remets toute la faute sur moi. Grosse remise en question, quoi. Remise en question dès le départ. Je Avec me remets toi au centre. Donc je viens de sortir. D'accord. Donc je viens de sortir. J'ai quand même j'ai eu en novembre, donc on a le diplôme vers fin juillet, voilà. Moi, je l'ai eu, fin juillet, ouais, c'est ça, ouais, août, nous on a eu le diplôme en août. Donc moi, j'ai eu mon travail en novembre 2015, pour te dire, juste avant mon anniversaire. Donc je m'en rappelle, hein, tu vois. Donc je me dis, ok, donc là j'ai mon premier salaire, donc décembre, vraiment le complet, et puis je dis, ouais, j'ai peut-être fait une remise en question. Un mois après, je me remets en question. Voilà, je me remets en question sur, est-ce que en fait, c'est moi qui suis le problème. Toi, par rapport au travail. Donc j'ai déjà un truc où je remets la faute sur moi. Et comment tu vis cette période-là? Ça veut dire quand tu vas au boulot, comment tu vis cette période? C'est-à-dire t'es pas bien, mais alors quand j'y vais, je me dis, je suis déçu, mais je dois quand même y aller parce que j'ai un travail en tant que cadre. D'accord. C'est exactement la phrase que je me dis. Donc elle a aucun sens. D'accord. En fait, elle est neutre, hein, cette phrase. Enfin, je sais pas si c'est d'accord, mais moi je trouve qu'elle est neutre. Bien sûr. On a tous pensé à ça, oui. Et du coup, je me dis, donc je dis, on va aller voir ce que le travail vaut. Donc on m'explique la notion de prestation rang 2. Je suis rentré en rang 2. Donc j'étais même pas dans une prestation, j'étais la prestation d'une prestation. Pour dire, donc quand je suis arrivé dans l'entreprise, donc j'ai commencé pour travailler dans le secteur automobile, donc en prestation pour un constructeur automobile. Et quand tu arrives là-bas, donc j'ai rencontré des gens. Donc tu arrives technocentre, grand truc, donc tu dis que c'est spacieux, ça donne envie vraiment. Donc tu arrives avec un sentiment de remise en question, de frustration un peu. Faut amener la frustration un peu quand même. Mais je rencontre des gens, et donc je rencontre une personne qui me dit, je vais t'internaliser. Je vais te faire internaliser dans l'entreprise. Super, donc je comprends la notion et tout, et je me dis, tiens, et il me dit, les salaires sont pas les mêmes, c'est super, tu vas voir, c'est un grand groupe, enfin, c'est pas une prestation. Et là, je dis, ok, donc je reprends... Parce que faut le dire aussi que nous, quand on arrive, ces histoires de SS2I interne et tout, on connaît pas. On connaît pas. On est un peu perdu dans ça. En fait, nous, dans notre école, alors peut-être dans d'autres écoles, hein, je sais pas, on nous a pas expliqué que quand on allait sortir, on allait être un peu chassé. Mais pas chassé dans le sens où on va être appelé par des grosses boîtes. On va être chassé par des structures, des supports de jobs, voilà. Donc c'est vrai qu'on n'est pas formé à ça. On n'est pas préparé à ça. Voilà. C'est pas formé parce que préparé, tu peux juste dire un truc. On serait venu voir en disant, bon écoute, fais gaffe, tu auras les prestations, ça t'aurait suffi à comprendre. Donc là, je me dis, l'espoir revient parce que cette personne me dit, voilà, les salaires sont intéressants. Et en fait, il me remet la fourchette que je t'ai dit. Il me repasse dans les 33, 40, 44. Tu t'es dit, là, finalement, je retrouve ce qu'on m'avait dit. Donc je retrouve ce qu'on a, donc je dis, ok, il va falloir que je bosse pour aller chercher l'internalisation. Et là, donc là, tu te dis, à ce moment-là, tu oublies ta frustration, tu oublies tout, tu te dis, je bosse. Et là, c'est the year, comme pour les chevaux. Et tu te dis, il faut que je bosse. Là, tu pars dans un tunnel, ce qu'on appelle l'effet tunnel. Tu pars dans un tunnel et tu te dis, le bout, c'est l'internalisation. Pour avoir la vie qu'en fait, que tu aurais en fac. Voilà. D'accord. Est-ce que parfois tu as eu l'impression de survivre plus que de vivre avec la situation dans laquelle tu étais? Oui. D'accord. Oui, parce que
Quand tu t'attendais à un certain montant, même si tu n'as pas une vie tu te fais pas plaisir en louant des voitures, alors je suis pas quelqu'un comme ça, hein, bah, tu peux pas, t'as ta famille, donc moi je suis une famille quand même pauvre, donc qui se bat, ils me demandent rien, hein, c'est clair. Mais tu as ce sentiment, ouais, des fois de survivre parce que tu dis tu peux aider, en fait, quand tu as voulu aider, en fait, t'as pas vraiment le salaire que tu devais avoir, donc. D'accord. Alors tu as des fois, c'était pas tout le temps, d'accord, on va pas se mentir, mais de temps en temps, ça m'est arrivé de me dire. D'accord. Je suis en bon, là je le dis, hein, ma famille va découvrir en disant mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai déjà fait 3 boulots en même temps. Hein. D'accord. Ah oui, j'ai déjà cumulé. Heureusement qu'il m'est rien arrivé, parce que si t'arrive quelque chose avec 3 boulots. D'accord. Ouais, j'ai déjà cumulé 3 boulots en même temps. Hein. C'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu dirais que le problème venait du métier ou plutôt de la façon dont on voyait les choses? Ou pour toi, tu penses que le problème il venait d'où? L'école. Pas tout de suite. Ah ouais, le système, l'éducation. Ben, le système scolaire, enfin. Tu penses que c'est l'école qui a fauté? Mais on n'est pas préparé, et bien sûr. Mais attends, moi je le dis, hein, alors attention, je sais que tu le sais, mais enfin tu dois t'en douter, ou même d'autres personnes. Moi, enfin après, ça dépend peut-être les filles et les filières, en tout cas dans notre secteur de ce qu'on a fait. D'accord. Je peux te parler de toutes les matières qu'on a eues. Filtre de Kalman, Nyquist, je peux te dire les trucs techniques qu'on a vus, le CAN, Buscal, je peux te dire des trucs asservissement. Ouais. Par contre, tu me demandes de parler du travail, de ce qu'on allait trouver. Aucun rapport. J'ai juste une société en tête, Matisse Technologies, et Ortec ou Ortic, voilà. Ça s'arrête là. Et un mec de la RATP qui est venu intervenir pour dire, voilà, les métiers de la RATP, ce qu'on a. Mais des cours préparatifs pour nous dire, écoutez, vous allez faire ça, vous allez connaître ça et tout. C'est l'école carrément qui est fautive. C'est l'école qui te prépare pas. Tu passes. Attends, combien de temps tu passes à l'école? T'as vu les heures qu'on passe à l'école? T'as vu le temps qu'on passe à l'école? Attends, c'est pas possible. Tu sors et puis après tu dis, j'ai des illusions. Non, pour moi c'est l'école. Le travail, lui, tu sais, tu montes ta société, t'es dans de la plomberie. D'accord. Tu vas chez les gens, t'es plombier, il y a un dégât des eaux. Ça dépend de la personne, ça dépend du cas. Donc il faut que tu t'adaptes, il faut que tu connaisses tes cas. Et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un stage en BEP électrotechnique. Hein. Quand j'ai fait électricien, le mec il m'a dit ça, c'est parce que je l'ai eu 10 fois que maintenant je sais comment on règle cette panne. Il m'a pas dit parce que j'étais à l'école, j'ai réglé la panne. Tu vois, donc pour moi c'est l'école. Mais est-ce que tu considères que l'école elle est fautive dans le choix du stage, par exemple? Tu m'expliquais que là, quand tu m'expliques que c'est je fais exprès de te challenger. Je fais exprès pour te challenger. Est-ce que si tu penses qu'effectivement le problème vient de l'école, est-ce que c'est l'école qui a choisi ton stage? Est-ce que tu penses que l'école, par exemple, a un rôle à jouer important sur Elle a un rôle à jouer parce que si tu n'as pas de stage, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu valides pas. Tu valides pas. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu vas postuler au départ où tu veux. Donc elle va te donner des conseils. Donc tu as des profs qui t'aident pour te dire viens nous voir, on va faire ta lettre de motivation et tout. Donc les profs même vont t'aider. Quand même, on a été aidés par les profs. Nous, on avait quand même des bons profs à la fac. Hein. Mais le système en lui-même, éducatif, il te pousse. Si tu trouves pas de stage, alors au début, tu trouves pas de stage, tu valides pas. Donc. Au début, tu vas aller, tu veux être chef de projet à la RATP, voilà, ou n'importe où, tu vois, peu importe, tu vas aller. Tu tapes à la porte, voilà, tu envoies ton CV, tu fais ta plus belle lettre de motivation, D'accord. Sur ton 31, ils te refusent. Tu vas aller, pareil, SNCF, ferroviaire, tous les trucs ferroviaires, ils te refusent. D'accord. Tu vas commencer à ouvrir ton truc, tu dis, bon, voilà, et le temps passe, et puis on te dit, Jean-Philippe, t'as le stage là? Ah non, je trouve pas. Et là, moi, mon stage, oui, mais est-ce que ça, c'est de la faute de l'école, ça? En fait, l'école, elle n'est pas directement fautive, mais indirectement. Alors, l'école elle-même, je pense que je vois où tu veux en venir. L'école n'est pas forcément fautive, mais elle fait pas en sorte de rendre le système d'éducation, le système scolaire moins fautif, moins problématique. D'accord. J'aurais voulu que la fac prenne un peu les initiatives, dire on a des partenariats, ou alors
voilà comment vous devez faire. Alors, faut pas te tenir la main, j'entends, je suis d'accord. D'accord. Mais pour moi en tout cas, il contribue un peu à ne pas forcément aller dans un stage qui pourrait te correspondre ou peut-être te convenir, tu vois, dans ta personnalité, parce que c'est la personnalité aussi qui fait que tu peux remplir un boulot. Est-ce que ça dépend pas aussi des facs ou des écoles? Ah bien sûr. Parce que moi, j'ai entendu parler des gens, il y a des gens avec qui, par exemple, j'ai entendu parler où limite enfin, ils n'avaient pas besoin d'aller, pas besoin d'aller chercher les stages venaient à eux. Parce qu'ils donnent l'école. Est-ce que ça dépend pas aussi de l'environnement de l'école? Moi, peut-être que je suis influencé par rapport à l'école qu'on a eue. Tu vois. D'accord. Mais c'est vrai que si tu es dans une école, les mines de Paris, les mines de Nancy, voilà, ouais, peut-être que tu peux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que peut-être le type de l'école. Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir raté ta vie ou d'être passé à côté de quelque chose? Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là? Ouais. Oui, clairement. Ouais, je suis passé à côté de choses. Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu as eu d'avoir ce sentiment de rater ta vie, d'être passé à quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu te dises je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose? La première chose, c'est que j'ai eu ce diplôme et en fait, pendant tout le temps, j'ai travaillé, enfin, j'étais à la fac. Entre-temps, comme je dis, ma mère est décédée, j'ai pas pu l'aider. Et même en sortant là avec l'argent que j'ai, parce que quand je suis sorti de l'école, je pouvais pas aider plus même mon père. D'accord. Donc, je sens que ouais, je me dis, est-ce que j'ai pas raté un truc, tu vois? Est-ce que j'ai pas raté quelque chose en fait? Et des fois, je me dis ouais. En fait, ce moment où j'ai choisi la voie, ce moment où j'étais dans l'électrotechnique, je suis arrivé, c'est là où... C'est à ce moment-là que ta vie bascule, en fait. Parce qu'après, pour rattraper le tir, c'est compliqué à paraître le meilleur de tous. Je l'admets, hein. Faut être à chacun de nos vies. Mais oui, j'ai l'impression... Mais est-ce que l'impression d'avoir raté vient du fait que tu as l'impression de ne pas pouvoir aider les gens que tu aimes, comme ton père? Ou c'est vraiment le fait de se dire... Toutes les années que j'ai passées, j'ai l'impression de les avoir perdues. J'ai le sentiment d'avoir gâché une partie en fait, que c'est une partie de ces années ont été inutiles. Voilà, malheureusement, alors on va me dire, il a un diplôme, ok, mais non, je sens que oui, j'ai perdu j'ai pas pu aider ma famille. D'accord. Mon père, ma femme. Je suis encore il y a quand même encore une précarité, donc ouais, j'ai le sentiment d'avoir perdu des années de ma vie, ouais, clairement. D'accord. Mais bon, après, moi, si tu veux mon avis, moi je pense pas que t'as quand même... Parce qu'aujourd'hui, on a passé quand même de belles années parce qu'on était étudiants, et puis c'est pas rien quand même. C'est en fait, mieux que de rien avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un gros décalage entre ce qu'on... parce que moi aussi, je pense un peu comme ça. Hein. Il y a un gros décalage entre comment on pensait, comment on imaginait la vie d'ingénieur et ce qu'on vit. Mais après, ça dépend d'où on se positionne quand même toujours, quoi. Parce que si tu regardes derrière toi, il y en a pour qui, entre guillemets, ils nous voient un peu comme l'élite. Alors que nous aussi, on se voyait être les élites plus tard, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Ce qui est triste, tu vois, c'est vrai que c'est que tu as le sentiment de la période de ta vie parce que tu relis toute ta... Alors, moi, tu vois, la fac, je suis content parce que je t'ai rencontré. J'ai rencontré JR, j'ai rencontré plein de personnes. Donc, tu me demandes est-ce que tu refais les mêmes parcours, je dirais oui. Parce que je te regarde, on est là. Tu me mets en face de mes parents, tu me demandes si je refais le même parcours, je te dirais non. Tu vois le problème que j'ai? Ouais. Tu vois, en fait, c'est pour ça que on entend un truc défaitiste, mais en fait, non. Moi, je suis... Mais en fait, ça te crée une... Et là, on arrive dans un sujet de psychothérapie ou psychologie. On a une double personnalité qui se crée. C'est-à-dire que tu peux pas arrêter tes années de fac. On a rigolé, on a tapé... Oui, bien sûr. Mais aussi, il y a les réalités aussi, quoi. Mais la réalité des choses, c'est qu'on a rigolé, on était bien là. C'est ça, oui. Mais tu sais, on était bien de quelle heure à quelle heure? C'est ça. C'est quand tu rentrais chez toi après. C'est ça. Qui c'est qui... Tu voyais tes parents, tu étais dans la réalité, en fait. Donc, heureusement qu'on avait ça pour s'échapper. Heureusement qu'on rigolait, qu'on allait manger ensemble de musique, qu'on faisait des trucs, foot, basket, ceci, sport. Heureusement qu'on avait ça. Mais sinon, tu vois, donc c'est pour ça que oui, la fac, c'est intéressant, il faut y aller, il faut faire l'école, tu te libères.
Mais tu sais, passer 18 heures, c'est vrai que quand tu rentres, c'est la réalité, hein, c'est ta vie, hein, c'est pas... C'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre plus tôt? J'aurais aimé comprendre plus tôt. Ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est la transition entre l'école et le travail. En gros, par exemple, s'il y a un jeune étudiant qui nous regarde, un petit frère qui nous regarde, qui est peut-être dans la position dans laquelle nous on était, il est assis sur le banc, il réfléchit, il réfléchit à sa vie, il réfléchit à son orientation, peut-être pour pas qu'il ait qui vit peut-être tout ce que nous on a vécu et puis qu'on n'aimerait pas vivre et qu'on ne souhaite à personne. Qu'est-ce que tu lui conseilles à ce petit frère? Alors, ce petit frère, je regarde le petit frère. Petit frère. Je regarde le petit frère et je le vis ouvertement. Qui que la personne soit, poser les bonnes questions, s'entourer des bonnes personnes, surtout, et ne pas prendre pour acquis ce qu'on va te dire. Tu vois, on te donne un conseil, on te dit si tu prends cette voie, c'est comme ça, c'est la source. Qui te dit ça? Pourquoi elle te le dit? Qu'est-ce qu'elle-même a produit? Il faut poser les bonnes questions. Je dis à beaucoup de personnes dans l'entourage, poser les bonnes questions. C'est ce que je dirais. C'est un super conseil. Et tu as devancé une des questions que j'allais te poser. Bon, tu as déjà répondu, mais je la repose quand même. Vas-y. J'allais te demander, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Est-ce que tu regrettes ton parcours? Est-ce que tu regrettes? Si c'était à refaire, tu le referais? Mon parcours, non, parce qu'il est entre pro et personnel. Grâce à ce parcours, j'ai rencontré ma femme. D'accord. C'est la seule qui est venue à mon diplôme. D'accord. À la remise des diplômes, c'est la seule qui est venue. D'accord. Donc, j'oublierai jamais ça. D'accord. Ça, voilà. J'ai accompli le rêve que ma mère voulait que je fasse, d'aller jusqu'au bout de mes études. Félicitations. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est gentil, merci. C'est très encourageant. Oui. Et à la fois, j'ai un petit... Et puis je vous ai rencontré des gars, tous les potes et tout, vous m'avez aidé aussi. Et à la fois aussi, je regrette un peu, parce que si j'avais pris une voie peut-être, on va dire, plus fructifiante, tu vois, au niveau de... Il y a des métiers où quand tu sors de l'école, tu sais ce que tu vas faire. Je pense que j'aurais pu aider ma famille. Mais je ne sais pas si c'est un regret ou juste un dommage, tu vois. D'accord. Voilà. D'accord. Donc je suis moins dans le regret, parce que je suis content de tout ce que j'ai connu, le parcours, l'enrichissement. Et là, aujourd'hui, on en est là, hein, t'as vu, parce qu'on a vécu ça. Si on n'a pas vécu ça, voilà. Donc on apprend aux gens, on transmet. Donc j'irai plus du côté où je ne regrette pas mon parcours. Même si on a entendu, je parlais de regrets et tout, mais c'est ce que je vivais à l'instant T. Oui, aujourd'hui, avec le recul, avec la maturité, oui. Je suis content quand même de ce que j'ai accompli et je ne regrette pas. Il y a une bonne fin. Et du coup, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais du coup? Alors aujourd'hui, moi je suis en portage salarial, donc je suis responsable d'une équipe, donc c'est bien, j'ai quand même évolué. Là, tu vois, c'est bien quand même. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même du positif sur tout ça. On a travaillé dur, j'ai travaillé dur, et aujourd'hui, voilà, je suis responsable d'une équipe, je travaille dans le domaine ferroviaire. J'ai appris quand même à aimer ce que je fais, voilà, avec le temps, et j'ai quand même, avec des formations, trouvé quand même une orientation sur laquelle j'arrive à m'épanouir quand même si, peut-être dans un autre sujet ou une autre émission, on parlera de la volonté de réorienter des fois dans la réorientation. D'accord. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je m'en sors quand même bien dans l'ensemble. D'accord. Donc j'ai un bon boulot, j'arrive à quand même vivre de manière modestement bien. D'accord. D'accord. Donc voilà, pour la note un peu positive dans l'histoire. D'accord. Ben, c'est intéressant, du coup, c'est très intéressant. Et du coup, ça va pas servir à rien. Quand même. Non, c'est important de le dire, ça va pas servir à rien. C'est pour ça que je dis que je regrette pas quand même, tu vois, c'est sur l'instant que tu vis, tu m'as posé des questions qui étaient très pertinentes, qui étaient très touchantes. Moi, je suis très ému, donc je me retiens, tu vois, parce que c'est dur, parce que ça remonte quand même c'est très lié à ma personnalité, à ma famille, donc quelque part, c'est vrai qu'il y a du regret que j'ai vécu, mais on peut pas dire que je regrette vraiment ce parcours, parce que tout ce que j'ai connu comme monde, c'est enrichissant. Mais si on peut éviter quand même de passer par ces étapes-là pour connaître du monde, on peut le faire aussi. Hein, d'accord, voilà. D'accord. Bah, en tout cas, Jean-Philippe, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. Avec plaisir. Je tenais à avoir cette discussion parce que
ce que tu vis, moi-même, je l'ai vécu, et puis je connais d'autres personnes qui le vivent. L'idée, c'est pas de dire, de faire les pleurnichards et puis de dire ouais, machin. C'est qu'aujourd'hui, on grandit. Lorsqu'on était étudiant, on pensait qu'on était adulte, mais quand tu rentres dans la réalité, tu te rends compte que t'es pas si adulte que ça. Et ouais, je voulais tout simplement mettre les choses sur la table pour comment dire, pour éclairer un peu la voie pour les jeunes étudiants qui nous regardent et puis qui cherchent leur orientation. Ce que je pense de cette discussion avec Jean-Philippe, c'est que l'idée, c'est pas de dire tel métier ou tel métier est bien, tel métier est pas bien. L'idée, c'est juste de dire, parfois, lorsqu'on est sur les bancs, lorsqu'on est étudiant, on a tendance à prendre des décisions pour lesquelles on n'a pas vraiment assez de recul. Donc, si moi j'ai un conseil à donner, avant de prendre une décision, surtout une décision comme une orientation de vie qui peut avoir un impact sur les prochaines années de votre vie, prenez le temps vraiment de checker les tenants et les aboutissants. Je sais pas, essayez de voir avec, si vous avez envie de faire un métier, essayez de discuter avec quelqu'un qui fait ce métier pour comprendre c'est quoi les réalités de ce métier. Essayez de passer du temps avec lui, essayez de lui poser des questions pour voir, pour comprendre si c'est un métier ou si c'est un environnement qui vous conviendrait. Parce que comme je dis souvent, finalement, qu'est-ce qu'on veut? On cherche à avoir une bonne situation, mais une bonne situation ou les critères qui définissent une bonne situation, pour X, ce ne sera pas la même chose pour Y. Pour certains, avoir un gros salaire ou avoir un très bon salaire, ça peut être suffisant pour se sentir heureux. Pour d'autres, avec un très bon salaire, ils ne sont pas heureux parce que peut-être ils travaillent beaucoup et qu'ils n'arrivent pas à voir leur famille. Donc, essayez de ne pas regarder juste le métier que vous avez envie de faire, regardez plus loin. L'environnement, les conditions de travail, le rythme de vie, la pression, et dans tout ça, ce que vous aimez faire. Je décortique dans cette chaîne les réalités du monde professionnel pour les actifs et les futurs actifs qui veulent construire une vie professionnelle qui leur ressemble. Et comme je dis souvent, active ton GPS. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Peut-être que ça pourrait aider quelqu'un qui se pose des questions en ce moment. Et puis dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Est-ce que vous réfléchissez? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous réfléchissez à votre orientation? Est-ce que vous êtes perdu? Dites-moi dans les commentaires. J'ai assez parlé là, maintenant allez, c'est à vous là de parler. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. Et puis, avec plaisir. Hein. Bon, là je vais reprendre la main. Après, je pensais que tu allais passer sur quand même dire, tu sais, aujourd'hui où j'en suis. Pour rassurer les gens, tu vois, pour dire qu'aujourd'hui... Ah oui, écoute, ok, écoute, vas-y. Hein. Oui, bien sûr. Poser la question de dire, bon... Non, parce que, en vrai, parce que je me suis dit, après, ça fait, ok. Aujourd'hui... Alors, attends, peut-être, je veux dire... Vas-y. Mais du coup, pour éviter de pas finir quand même sur une note négative, parce qu'après, je vais m'en dire, c'est un peu triste quand même, votre émission, là. Il n'y a pas de bonnes nouvelles? Non, si, il y a des bonnes nouvelles. Si.